Bienvenue au cours de mathématiques destiné aux élèves de 7e C. Ce cours fait partie du chapitre Transformation plane et a pour titre Isométrie plane, classification et symétrie glissante. Ce cours est préparé par l'inspecteur Mahfouz Mohamed Ammou et commenté par l'inspecteur Mohamed Oulhabou. Commençons d'abord par les objectifs de ce cours. Identifier et caractériser une isométrie plane, connaître les différents types d'isométrie plane, classifier les isométries planes selon la conservation de l'angle orienté, classifier les isométries planes selon le nombre de points invariants, classifier les isométries planes selon leur décomposition en réflexion, identifier et caractériser un déplacement, identifier et caractériser un antidéplacement, identifier et caractériser une symétrie glissante. Plan du cours. Grand 1. Classification des isométries. 1. Isométrie et angle orienté. 2. Isométrie et point invariant. 3. Isométrie et réflexion. Grand 2. Symétrie glissante. 1. Définition. 2. Propriété. 3. Identification. Grand 3. Exercice d'application. Grand 1. Classification. 1. Isométrie et angle orienté. Rappel. Une isométrie est une transformation qui conserve la distance. Toute transformation conserve les angles géométriques, c'est-à-dire qu'elle conserve la valeur absolue de l'angle orienté. Donc, chaque transformation conserve l'angle orienté ou bien le multiplie par -1. Conséquence. Puisque l'isométrie est une transformation, alors toute isométrie conserve l'angle orienté ou bien le multiplie par -1. D'où l'existence de deux types d'isométrie. Des isométries qui conservent les angles orientés, ce type d'isométrie est appelé déplacement ou isométrie positive. Des isométries qui transforment un angle orienté en son opposé, ce type d'isométrie est appelé antidéplacement ou isométrie négative. Petit a. Déplacement. Définition. Un déplacement est une isométrie qui conserve les angles orientés. Donc, un déplacement est soit une translation, soit une rotation. Propriété. La réciproque d'un déplacement est un déplacement. La composée de deux déplacements est un déplacement. La composée de un déplacement n supérieur ou égal à 2 est un déplacement. Soit AB, CD, 4 points du plan tels que distance AB égale distance CD, différent de 0. Il existe un déplacement F et un seul transformant A en C et B en 2. F est une translation si le vecteur AB égale le vecteur CD. Si le vecteur AB est différent du vecteur CD, alors F est une rotation d'angle, l'angle de vecteur AB CD. Application 1. On considère dans la figure 1 ci-contre un carré direct ABCD de centre O de côté AA supérieur strictement à 0. Les points I, J, K et L sont les milieux de côté et est le milieu du segment IJ. 1 petit a. Montrer qu'il existe un déplacement F et un seul qui transforme B en J et C en L. Petit b. Justifier que F est une rotation et préciser son angle. 2. On considère la rotation R de centre E et d'angle pi sur 2. Calculer R de B et R de J, puis déterminer R de C. 3. En déduire le centre de F. Corriger 1 petit a, puisque BC égale JL, en termes de distance égale petit a, différent de 0, alors il existe un déplacement et un seul qui transforme B en J et C en L. Petit b, comme le vecteur BC est différent du vecteur JL, alors F n'est pas une translation, donc c'est une rotation.
Son angle est l'angle de vecteur BCJL. Or, BCJL égale BCBA égale pi sur 2. Alors, F est un quart de tour direct. 2. Le quadrilatère OIBJ est un carré direct de centre A. Donc, R de B égale J et R de J égale O. Soit C' égale R de C. Méthode 1. Comme R conserve les milieux, et puisque J est le milieu de BC, alors son image O serait le milieu de son segment image JC'. Or, O est le milieu de JL, d'où C' égale L. Méthode 2. On a C égale barycentre de B affecté de -1, J affecté de 2, et comme R conserve le barycentre, alors R de C égale barycentre R de B affecté de -1, R de J affecté de 2, ce qui implique R de C égale barycentre de J affecté de -1, O affecté de 2. Or, L égale barycentre de J affecté de -1, O affecté de L, d'où R de C égale L. Question 3. D'après la question 2, R est un déplacement et il transforme B en J et C en L. Et puisque F est unique, alors F égale R. D'où le centre de F est celui de R, qui est E. Donc F est l'écart de tour direct de centre E. B. Antidéplacement. Définition. Un antidéplacement est une isométrie qui multiplie l'angle orienté par -1. Alors, c'est une réflexion ou une symétrie glissante. Propriété. La réciproque d'un antidéplacement est un antidéplacement. La composée de deux antidéplacements est un déplacement. La composée d'un antidéplacement et d'un déplacement est un antidéplacement. La composée de n antidéplacements n supérieur ou égal à 2 est un déplacement si n est pair, un antidéplacement si n est impair. Soit ABCD, 4 points du plan tels que AB égale CD, distance, en termes de distance, différent de 0. Il existe un antidéplacement F et un seul transformant A en C et B en D. Si les segments AC et BD ont la même médiatrice, alors F est une réflexion. Sinon, F est une symétrie glissante. Application 2. Dans la figure 2 ci-contre, où ABC est un triangle équilatéral direct de centre O, on note D, E et F, le milieu respectif des côtés AB, BC et CA. 1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation F égale SOD rond SOR rond SOF. 2. Petit a. Montrer qu'il existe un unique antidéplacement G vérifiant G de D égale E et G de E égale F. Petit b. L'antidéplacement G peut-il être une réflexion? Justifiez votre réponse. Corrigez. Soit H égale SOD rond SOE, alors H est la composée de des réflexions d'axe séquent en O. Donc c'est une rotation de centre O et d'angle 2 fois OE OD égale 2 fois moins 2 pi sur 3 égale moins 4 pi sur 3 modulo 2 pi. Cette rotation peut se décomposer sous la forme H égale SOE rond SOF. Donc on a F égale SOD rond SOE rond SOF égale H rond SOF égale SOR rond SOF rond SOF égale SOR. Car SOF rond SOF égale l'application identique. D'où F est la réflexion d'axe OE. 2 petit a. Puisque les distances DE et F sont égales et non nulles, alors il existe un unique antidéplacement G transformant D en E et E en F.
petit b, si G est une réflexion, alors elle serait involutive, c'est-à-dire que G de D égale E équivaut à G de E égale D. Or, G de E égale F et D différent de F. Donc, G n'est pas une réflexion. Comme tout antidéplacement est soit une réflexion ou une symétrie glissante, on en déduit alors que G est une symétrie glissante. À retenir. Un déplacement est une translation ou une rotation. Un antidéplacement est une réflexion ou une symétrie glissante. 2. Isométrie et points invariants. La classification des isométries selon leur nombre de points invariants est comme suit. Une isométrie qui n'a aucun point invariant est soit une translation, soit une symétrie glissante. Une isométrie qui a un seul point invariant est une rotation d'angle non nul et de centre le point invariant. Une isométrie qui a au moins deux points invariants distincts, A et B, est une réflexion d'axe AB ou bien l'identité. Une isométrie qui a au moins trois points invariants non alignés est l'identité. 3. Isométrie et réflexion. Toute isométrie peut s'écrire sous la forme d'une réflexion, ou la composée de deux réflexions, ou la composée de trois réflexions. La composée de deux réflexions est un déplacement, c'est-à-dire une translation ou une rotation. Réciproquement, tout déplacement est décomposable en deux réflexions. La composée de trois réflexions donne une réflexion ou une symétrie glissante. Grand 2, la symétrie glissante. 1. Définition. Soit D une droite et I un vecteur directeur non nul de D. La symétrie glissante F d'axe 2 de vecteur I est la transformation définie par F égale TI rond SD égale SD rond TI, où TI est la translation de vecteur I, et SD la réflexion d'axe D. L'écriture commutative TI rond SD égale SD rond TI s'appelle la forme réduite de F. Le vecteur I et la droite D s'appellent les éléments caractéristiques de F. Remarque. Une symétrie glissante est un antidéplacement car elle est la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement. 2. Propriété. Propriété 1. L'axe D de la symétrie glissante est globalement invariant, c'est-à-dire que pour tout point M de D d'image M', par F on a M' appartient à D. Démonstration. Soit I le vecteur de F, alors M' égale Fm égale TI rond SD de M. Or SD de M égale M, d'où M' égale TI de M, ce qui implique que M' égale I, ce qui montre que M' appartient à D. Le vecteur I, c'est le vecteur directeur de D. Remarque, la symétrie glissante n'a pas de point invariant et son axe D est la seule droite globalement invariante. Propriété 2. L'axe d'une symétrie glissante F passe par le milieu de tout segment M', où M' égale F de M. Démonstration. Soit M1 égale S2 de M et M' égale TI de M1, notons N et N', le milieu respectif de segments MM1 et MM'.
Alors, d'après le théorème de milieu, n' appartient à 2. Voir figure 3. Conséquence. La donnée de 2 points et leurs images définit l'axe de la symétrie glissante. Propriété 3. Si F est une symétrie glissante de vecteur I et d'axe D, alors F rond F égale T 2I. Démonstration. On sait que F égale TI rond SD égale SD rond TI, d'où F rond F égale TI rond SD rond TI. En utilisant l'associativité de la composition, on trouve F rond F égale TI rond SD rond TI. Or, SD rond SD égale l'identité, d'où F rond F égale TI rond TI, ce qui implique F rond F égale T DI. Application 3. Dans la figure 4 ci-contre, on considère un triangle ABC isocèle en B, soit I et J les milieux respectifs de segments AB et BC. 1. Montrer qu'il existe un antidéplacement F et un seul transformant A en B et B en C. 2. Justifier que F est une symétrie glissante. 3. Déterminer les éléments caractéristiques de F et préciser sa forme réduite. 4. Démontrer que FDI égale J, puis retrouver le vecteur de F. Corriger. 1. Puisque ABC est isocèle en B, alors AB égale BC différent de 0, d'où l'existence d'un antidéplacement F et un seul, tel que F d'A égale B et F de B égale C. Or, un antidéplacement est soit une réflexion, sinon il est une symétrie glissante. 2. Sachant que les médiatrices de segments AB et BC ne peuvent pas être confondues, alors F ne peut pas être une réflexion. D'où F est une symétrie glissante. 3. L'axe de F passe par le milieu I de AB et par le milieu J de BC. Donc l'axe de F est la droite IJ. Soit I, le vecteur de F, puisque F rond F d'A égale C, comme F rond F égale T2I, alors T2I d'A égale C, ce qui implique 2I égale AC, or AC égale 2IJ, d'où U égale IJ. La forme réduite de F est donc F égale SIJ rond TIJ égale TIJ rond SIJ. 4. Puisque F conserve le milieu, alors l'image du milieu I d'AB est le milieu du segment image qui est BC, or le milieu de BC est J, d'où F de I égale J. Comme I est un point de l'axe de F, et F de I égale J, on retrouve alors le vecteur de F et IJ. Propriété 4. La réciproque de la symétrie glissante d'axe 2 et de vecteur U et la symétrie glissante d'axe 2 et de vecteur -U. Démonstration. Soit F la symétrie glissante d'axe 2 et de vecteur U, F-1 sa réciproque. La forme réduite de F s'écrit F égale S2 rond TI égale TI rond SD. De l'écriture F égale SD rond TI, on trouve F-1 égale SD rond TI le tout moins 1. Et puisque SD rond TI le tout moins 1 égale
T moins I rond SD, on trouve alors que F moins 1 égale T moins I rond SD, égale SD rond T moins I, qui est la forme réduite de la symétrie glissante d'axe D et de vecteur moins I. 3. Identification d'une symétrie glissante. Une symétrie glissante admet deux éléments caractéristiques, son vecteur U et son axe D, mais elle peut être définie par la donnée 1. Du vecteur I et de l'image B d'un point A donné, dans ce cas l'axe D et la droite de vecteur directeur I qui passe par le milieu du segment AB. 2. De l'axe D et de l'image B d'un point A donné, dans ce cas, le vecteur I égale AC où C est le symétrique de B par rapport à D, car F égale TI rond SD, ce qui équivaut à dire que TI égale SD rond F. 3. Deux images de deux points distincts. Grand 3, exercice d'application. Exercice 1. ABC est un triangle rectangle en C tel que AB et AC égale pi sur 3 modulo 2pi et O le milieu de AB, soit I, J et K, le milieu respectif de segments OC, CA et AO, voir figure 5, ci-contre. 1. Montrer qu'il existe un unique antidéplacement F vérifiant F d'A égale B, F de C égale O. 2. Vérifier que F est une symétrie glissante et donner sa forme réduite. Corriger. 1. Puisque ABC est rectangle et O le milieu de son hypoténuse, alors O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, d'où OA égale OB égale OC en termes de distance, c'est le rayon du cercle. Donc le triangle OAC est équilatéral, car OA égale OC, l'angle ANA est pi sur 3, d'où AC égale AO égale OB. Donc on a distance AC égale OB, différent de 0, d'où l'existence d'un antidéplacement F qui transforme A en B et C en O. 2. La médiatrice AI de CO ne passe pas par O, alors que la médiatrice de AB passe par O. Donc le segment CO et AB n'ont pas la même médiatrice, d'où F est une symétrie glissante. Son axe passe par le milieu de AB et le milieu I de CO. Donc l'axe de F est la droite OI. Puisque C est un point de l'axe de F, F de C égale O, alors le vecteur de F est CO, d'où la forme réduite de F est SOC rond TCO égale TCO rond SOC. Exercice 2. Soit ABC un triangle rectangle isocèle en A, tel qu'AB et AC égale pi sur 2 modulo 2pi, gamma son cercle circonscrit, et soit O le centre de gamma, on note F le milieu respectif de segments AB et AC, 1 petit a, montrer qu'il existe un unique antidéplacement F tel que F de B égale A et F de A égale C, petit b, montrer que F est une symétrie glissante dont on donnera la forme réduite. 2. Soit D le point du segment BC tel que BD égale BA, la droite AD recoupe gamma en I, petit a, montrer qu'il existe un unique déplacement G
tel que G de A égale B et G de C égale 2. Petit b, montrer que G est une rotation. Petit c, montrer que I est le centre de G. Petit d, construire le point O' égale G de O. 3, soit delta la médiatrice d'AC et phi égale G rond S delta. Petit a, déterminer phi de C et phi de O. Petit b, caractériser alors phi. 4, soit sigma égale TBC rond S delta, caractériser sigma. Corriger. 1. Comme BA égale AC, différent de 0, il existe alors un unique antidéplacement F tel que F de B égale A et F de A égale C. Petit b, les médiatrices de BA et AC sont les droites OE et OF. Et comme ces deux médiatrices ne sont pas confondues, alors F ne peut pas être une réflexion, d'où F est une symétrie glissante. Son axe passe par le milieu de segments BA et AC, donc l'axe de F est la droite F. Pour déterminer le vecteur de F, on va utiliser deux méthodes. Méthode 1. Comme F de B égale A et F de A égale C, ce qui implique F de E égale F, et puisque E est un point de l'axe de F, alors le vecteur de F est F. Méthode 2. Comme F rond F de B égale C, alors le vecteur de F est un demi-BC qui est égal à F. 2 petit a. Comme AC égale AB égale BD différent de 0, il existe alors un unique déplacement G tel que G de A égale B et G de C égale D. Petit b, puisque le vecteur AC est différent du vecteur BD, alors G ne peut pas être une translation, d'où G est une rotation. Petit c, l'angle de G est ACBD égale ACBC égale CACB égale pi sur 4. Le centre de G est le point d'intersection de médiatrices de segments AB et CD. Montrons que ce point est I. On a BIBA égale BIBC plus BCBA égale AIAC plus CACB égale ADAC plus CACD égale pi moins l'angle de vecteur DCDA égale DADB égale ABAD égale ABAI. Puisque les angles en A et B du triangle ABI sont de même mesure, alors le triangle IAB est isocèle en I, d'où IA égale IB. Donc, I appartient à la médiatrice de AB. De même, CICD égale CICB égale AIAB égale ADAB égale 2BDA égale DCDI, d'où CID est un triangle isocèle, donc IC égale ID, et I appartient à la médiatrice de CD, ce qui montre que I est le point d'intersection de médiatrices de AB et CD, d'où I est le centre de G. D. Pour la construction du point O', on place l'image de O par la rotation de centre I et d'angle pi sur 4, voire figure 3 petit a. Phi de C égale G rond S delta de C égale G de S delta de C égale G de A égale B, ce qui implique phi de C égale B. Phi de O égale G rond S delta de O égale G de S delta de O égale G de O égale O', ce qui implique que phi de O égale O'. Petit b, phi étant la composée
d'un déplacement et d'un antidéplacement. Elle est donc un antidéplacement. Puisque la médiatrice de BC passe par O, alors elle ne peut pas être confondue avec celle de OO', d'où phi est une symétrie glissante. L'axe de phi passe donc par O et par le milieu de OO'. Alors l'axe de phi est la droite OO', puisque O est un point de l'axe et phi de O égale O', alors le vecteur de phi est OO'. Phi est alors la symétrie glissante d'axe OO' et de vecteur OO'. 4. Sigma étant la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement, alors c'est un antidéplacement. Comme BC, vecteur BC égale BA plus AC, alors TBC égale TBA rond TAC, or delta est perpendiculaire à AC, donc TAC peut se décomposer sous la forme TAC égale S delta prime rond S delta, où delta prime est le symétrique d'AB par rapport à la droite delta, c'est-à-dire la parallèle à AB passant par C. Ce qui donne sigma égale TBC rond S delta égale TBA rond TAC rond S delta égale TBA rond S delta prime rond S delta rond S delta, ce qui implique que sigma égale TBA rond S delta prime, d'où sigma est la symétrie glissante d'axe delta prime et de vecteur BA. Merci pour